Voilà, pour Arras et le procureur antiterroriste Jean-François Ricard. Julien Drey nous a rejoint. Bonsoir. Marianne, appelle ta République, a dit le terroriste à Arras. Tout est dit. Non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il a quand même éduqué. Il savait que Marianne, c'était la République. Mais ça veut dire, voilà, au lieu d'appeler les secours... Julien Drey, oui, il avait quand même quelques bases. Non, mais c'est affreux, on rigole sur un sujet, mais c'est hallucinant. Non, je laisse évidemment la parole à Julien Drey, mais moi, ce que je pense surtout là, c'est que je retiens l'idée quand même qu'il a demandé s'il était prof d'histoire. C'est-à-dire que symboliquement, au-delà de la République et de Marianne, c'est à l'histoire, à la culture de ce que nous représentons auquel les terroristes islamistes veulent s'attaquer. Et là, on devrait faire bloc parce qu'on n'a pas envie de se faire diluer, on n'a pas envie de disparaître. Alors, notre histoire avec ses parts d'ombre et de lumière. On fait bloc. Noémie Schulz, vous voulez intervenir? Parce qu'il veut s'en prendre à l'histoire ou si c'est parce qu'il veut reproduire ce qu'avait fait le terroriste il y a 3 ans qui s'en était pris à Samuel Paty. Et on s'en souvient... Abdullah Kanzorov s'en était pris à Samuel Paty, pas parce qu'il n'aimait pas l'histoire-géographie, mais parce que dans le cadre de cet enseignement, d'un cours d'éducation civique et morale, il avait abordé la liberté d'expression et il avait montré des images. Les deux avaient un point commun, pardonnez-moi, c'est qu'ils étaient profs, et qu'ils représentaient l'éducation. Ils représentaient l'éducation, l'enseignement, les lumières face à l'obscurantisme. Et on va en parler tout à l'heure avec Gilles Kepel, qui sera notre invité spécialiste de l'islam. Julien Drey, sur le fond, sur ce qui s'est passé à Arras, sur l'écho sinistre à Bruxelles, sur cette Europe qui est en permanence sous l'attaque du terrorisme islamiste. Mais parce que ce qui se passe en Europe, et regardez bien dans un certain nombre de pays, le réveil douloureux. Parce que nous, déjà, on savait un certain nombre de choses. Mais imaginez les Anglais, la société communautarisée anglaise. Ils sont réveillés dimanche avec une manifestation de 500 000 personnes. 500 000 personnes. Imaginez les Américains. Pro-palestiniens, non? Oui, évidemment. Non, mais il faut préciser, Julien. Ah, pardon, excusez-moi. Non, mais vous avez raison, Laurence. Excusez-moi, on est tellement, nous, la tête dedans. Voilà. Regardez les Américains, les universités américaines, avec des affrontements comme ils n'avaient jamais vu. Ils ont découvert une chose nouvelle. Voilà. Et on pourrait rajouter la Suède, où les forces de police ont reculé. Elles ont été obligées de reculer parce que... Voilà. Donc vous avez une offensive politique, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, tout ça. La religion n'est que l'instrument, qui se développe à l'échelle de tous les pays qui sont des démocraties, qui sont représentantes. Et ça me permet juste de faire une remarque. Ce qui se passe en ce moment, au Moyen-Orient, n'est plus simplement un conflit territorial. Ce n'est pas un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens pour la question d'un État. Ça n'a rien à voir. Je vais vous faire une confidence, Laurence. Je suis, moi, en contact avec un certain nombre d'amis. Si je vous montre les images qu'ils sont en train de relever, il n'y a pas un pays qui pourrait tolérer ça. Des images de quoi? Les violences qui ont été perpétrées le jour du 7 octobre. Et je pense que dans d'autres pays, ils auraient déjà napalmisé, quasiment. On n'a jamais vu ça. Et vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, les terroristes du Hamas avaient des caméras GoPro. Parce que leur consigne, c'était tuer, violer, montrer. C'était écrit dans les consignes qui ont été relevées. Montrer. Et montrer des choses qui sont tellement horribles. Je veux dire que, vous savez, j'en ai vu des choses, moi aussi, hein, mais c'est la première fois que je vois tant de journalistes qui craquent à l'antenne. Il y a une équipe de journalistes qui a été au centre médico-légal hier. Et les correspondants sont sortis en disant, même les médecins eux-mêmes disent, on n'a jamais vu ça. Ce niveau de barbarie. De barbarie. Évidemment. Un enfant qui est attaché à sa mère et qui est brûlé vif. Et qui n'a pas été tué avant. Parce qu'ils ont vérifié. Mais je veux dire, donc là, on est dans un conflit qui est d'une autre nature. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et c'est pas simplement, oui mais, ou peut-être que, ou etc. Le combat qui est en train de se mener, nous en sommes partie prenante. Vous avez raison. Si nous ne comprenons pas cela, alors ça sera pire après. Vous avez raison de replacer le débat à son vrai niveau, c'est-à-dire ce qui s'est passé et cette barbarie en Israël. Est-ce qu'il y a un écho sinistre dans notre pays, avec ces passages à l'acte? On a ce qui s'est passé à Arras, Bruxelles, où a priori c'est l'hypothèse d'un loup solitaire qui est privilégié par les autorités belges. Est-ce que, voilà, malgré tout, ce qui s'est passé en Israël a une résonance sur le sol européen? Mais oui, parce que c'est la même chose. C'est la mouvance islamiste radicale. C'est la même mouvance islamiste. Il n'y a pas de séparation. D'abord, il n'y a pas de loup solitaire. C'est un terrorisme low cost, mais il n'y a pas. Ils ont tous, à un moment donné, toutes les enquêtes de police l'ont montré, Mathieu pourra témoigner, à un moment donné, il y a eu un contact. Il y a un entourage. Il y a un entourage, il y a un contact. Et
Voilà, c'est pas quelqu'un qui devient détraqué, je sais pas quoi. C'est ce que dit le procureur fédéral de Belgique. Oui, mais parce que ça, c'est aussi les fautes de l'appareil judiciaire. Je me souviens de l'erreur qui avait été faite au moment de Mohamed Merah, où on avait parlé de loup solitaire et on s'est bien rendu compte après que c'était tout sauf un loup solitaire. Ça n'existe pas, les loups solitaires. Et exactement. Et moi, je comprends même pas. Je me dis, que de travail perdu. Ça fait 10 ans. Je pensais que plus jamais on parlerait de loup solitaire s'agissant de ce type de personne. On voit que là, à Arras, c'est quelqu'un qui a prémédité son acte, qui s'est tourné, qui a fait une vidéo de revendication. Et s'agissant de la Belgique, je suis certain, j'ai pas l'élément particulier, je suis sûr que ça arrivera, qu'on verra qu'il y avait des connexions, que c'était pas un loup solitaire du tout. C'était pas un loup solitaire. Ça n'existe pas. Julien, et après je passerai la parole, commissaire. Maintenant, dans le moment dans lequel on est, ça, il y a une phrase qui dit « la confiance, c'est l'affaire de l'autre ». Moi, j'ai souvent repris cette phrase-là. Mais la question, elle est posée à un certain nombre de citoyens français. Vous voyez ? Parce que moi, je veux bien que, quand il y a eu Charlie, un certain nombre de mes amis m'ont dit « on ne descend pas dans la rue, mais parce que tu comprends, on ne veut pas être stigmatisé. » Oui, mais. Quand il y a eu les atrocités, on m'a dit « oui, mais tu comprends. » Il n'y a plus de « oui, mais ». Il faut savoir où on est. Et la question de confiance, elle est posée comme telle. Je pense qu'il y a des millions de musulmans en France qui sont des bons citoyens. Mais maintenant, il faut aussi qu'ils prennent en main les choses. Ça ne peut pas être que nous qui les prenions en main. Ça ne peut pas être que nous. Et si vous me permettez, je le dis d'autant plus que je suis un de ceux qui a le plus tendu la main. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, un peu trop même. On rappelle que non, au contraire, ça me permet d'avoir plus d'autorité. Un des fondateurs de Touche pas à mon pote, évidemment. Oui, mais on était ensemble à l'époque. Bah oui. On était ensemble. On disait, il y avait ce slogan, arabe à Menton, juif à Paris, c'est toujours nos potes qu'on assassine. Mais on était ensemble dans la rue. Là, on était tout seuls. Je les ai pas vus encore. Moi, je veux bien qu'on crie, nous sommes tous des Palestiniens. Mais pas un mot dans ces manifestations, pas un mot, pas une seule banderole pour condamner le Hamas. Le tweet de Karim Benzema, insupportable, évidemment. Peut-être bon au football, mais pour le reste. Hein. Bon, un dernier mot, Éric Revel, avant la pause. Et on continue ce débat avec le commissaire le Hamas se fout du peuple palestinien. Je recite cette phrase de Tahar Ben-Jelloun parce que je la trouve très juste. Ce grand écrivain franco-marocain musulman qui a dit, en fait, le 7 octobre, au-delà des barbaries, c'est la cause palestinienne qu'on a assassinée. C'est-à-dire qu'en réalité, avant que des négociations pour un nouvel État pour le peuple palestinien se remettent en marche, il va se passer des années et des années. Donc en fait, le Hamas, en agissant comme ça, assassine la cause palestinienne. C'est la première chose. Et la deuxième chose, Julien Drey a raison, attention, ne nous méprenons pas. Ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en France, en fait, alors appelez-le comme vous voulez, les mots sont choc civilisationnel, mais en fait, il y a des valeurs d'un côté et des valeurs, enfin, leurs valeurs de l'autre. Et en fait, c'est l'affrontement de ces deux blocs qu'on est en train de vivre. Donc, deux choses l'une, ou on fait cause commune, ou alors on va à son camp. Le en même temps n'est plus possible. Eh ben non. Et alors, on va écouter Emmanuel Macron dans un instant. Non, mais c'est exactement ça. Mais ça, c'est exactement ça. Il faut écoutera justement Emmanuel Macron qui constate que l'Europe est vulnérable. C'est pour ça que je l'ai appelé le président des constats. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe.